À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Abracadabra, Simsalagrim. Waouh! Quel magnifique palais! Allons-y! Les lits doivent y être confortables et la nourriture excellente. On avait dit au palais, maudit livre de contes! Aladin, reste à la maison avec moi, s'il te plaît. J'ai beaucoup de travail. Du travail? Tu vois, maman, c'est exactement le mot qu'il ne fallait pas prononcer. Je préfère aller me balader. À tout à l'heure. Excuse-moi, mais ce n'est pas comme ça que l'on parle à sa mère, jeune homme. Ce n'est pas bien du tout. Ah oui, et qui es-tu pour me faire la morale? Je me présente, Doc Croc, érudit, philosophe, scientifique, virtuose, spécialiste et expert dans plusieurs domaines, notamment dans celui de la politesse. Je m'appelle Aladin. Si tu n'aimes pas la manière dont je me comporte, eh bien, je m'en moque. Moi, c'est Yo-Yo. Je suis le plus grand explorateur que la planète ait jamais connu et je meurs de faim. Je peux arranger ça facilement. Viens, suis-moi. Il a volé, ce pauvre marchand. Tu as vu ça? Non, encore toi! Reviens ici, malheur! Trop fort, les amis. Vous savez, je crois qu'on va bien s'entendre. Allez, venez. Suivons-le avant qu'il ne fasse d'autres bêtises. De la mangue? Mon garçon, est-ce que toi et tes compagnons avaient envie de goûter à mes délicieux loukoums? Cet homme a une drôle de façon d'aborder les gens dans la rue. Moi, je ne trouve pas. Ces loukoums sont vraiment excellents. Mon garçon, comment s'appelle ton père? Mon père, il s'appelait comme moi, Aladin. Mais malheureusement, il y a plusieurs années qu'il est mort. Pourquoi me demandes-tu ça? Je t'ai reconnu tout de suite. Ton père était mon frère et toi, tu es mon neveu. Viens dans mes bras. Quel festin, Butrus! Je te remercie de tout cœur pour ta générosité. Ce n'est rien comparé à la joie qui m'habite et au plaisir que j'ai de vous avoir retrouvé, vous, ma belle-sœur, et toi, Dadalin, le fils de mon bien-aimé frère. Vous voulez dire Aladin? Oui, Aladin, bien sûr. Mais je l'appelais Dadalin quand il était petit. C'était affectueux. Oh? Mon mari ne m'avait jamais dit qu'il avait un frère. Nous nous sommes disputés pour des broutilles il y a très longtemps et aujourd'hui, je sais que je ne le reverrai plus et je suis triste. Maman, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tu es bon, Aladin. Je ferai de toi un homme riche. Écoute, j'ai une idée. Viens avec moi ce soir, je t'apprendrai comment devenir un grand marchand. C'est vrai? Moi, un grand marchand? Tu entends ça, maman? Oh, laisse-moi y aller. Très bien, Aladin. Je te laisserai partir avec ton oncle si Doc Croc et Yo-Yo acceptent de t'accompagner. Mais bien sûr, Safa, nous irons. Tu peux être tranquille. Partir ce soir? J'ai intérêt à avoir tes réserves. Je ne suis pas fait pour ce genre de voyage. Je suis trop habitué aux rues de mon village et au confort de ma maison. Ah! Ça suffit. Lève-toi, fainéant. Plus vite que ça.
qu'il y en a qui vont passer leurs vacances dans le désert. Ça y est, nous sommes enfin arrivés. Incroyable! Mon oncle, montre-moi comment tu as fait ça. Avec plaisir. Silic, Salandra, Dracum, Dracam. Silic, Salandra, Parang, Orang. C'est pas mal, mais vous pourriez pas chanter une chanson un peu plus joyeuse? Dracum, Dracam. Salandra. Faut pas s'énerver. Je ne sais pas quel genre de commerce vous faites, mais laissez-moi vous dire que ça décoiffe. Après ce long voyage, je suis un peu fatigué, Aladin. Pourrais-tu descendre dans cette salle à ma place? Yo-Yo et moi l'accompagnerons. Mais qu'y a-t-il dans cette salle? Un trésor d'une valeur inestimable. Je crois que je vais rester ici pour m'occuper du feu avec Butrus. Il m'apprendra à réaliser ses tours. Dracum, Rakim. Pas question, Yo-Yo. Mon cher neveu, voilà ce que tu dois faire. Tout d'abord, tu verras de nombreuses jarres alignées. Surtout, ne les touche pas, sinon tu mourras instantanément. Tu traverseras un jardin enchanté parsemé d'arbres aux fruits magiques. N'en mange pas, continue à avancer. Sur un socle de marbre, tu trouveras une lampe allumée. Vide-la de son huile et apporte-la moi. Sur le chemin du retour, mon cher neveu, tu pourras prendre tout ce que tu veux. Mais là encore, ne touche aux jarres sous aucun prétexte. Quoi? Maintenant, nous savons pourquoi il fallait pas les toucher. Mon oncle, je suis là. Bravo, mon garçon. Donne-moi la lampe. Je te la donnerai tout à l'heure. Envoie-nous d'abord une corde pour que nous puissions sortir d'ici. La lampe, donne-la-moi tout de suite. Pourquoi tu t'énerves? Donne-la-moi, je te dis. Désolé, mon oncle. Tu ne l'auras pas tant que tu ne nous auras pas envoyé de corde. Je ne suis pas ton oncle, imbécile. J'avais besoin de quelqu'un pour entrer dans cette caverne, c'est tout. Mais alors, tu t'es servi de moi? Mais oui, mon garçon. Allez, donne-moi cette lampe. Jamais de la vie. Dans ce cas, cette caverne sera ton tombeau. Mikar Mukad Ko. Je me demande si je n'aurais pas mieux fait de lui donner la lampe. On va mourir de faim. Quelle faim horrible. Je ne crois pas, Yo-Yo. Ah, c'est vrai, Dak? Oui, nous reverrons bientôt la douce lumière du jour. J'ai été un mauvais fils, un menteur doublé d'un voleur. Je ne reverrai plus jamais ma mère qui a tant fait pour moi et qui m'aimait tellement. Je suis le bon génie de la bague. Fais un vœu et je le réaliserai. À manger. Demande-lui à manger. Mon vœu le plus cher serait de me retrouver chez moi avec ma mère. Et n'oublie pas,
Aladdin. Ne fais appel à moi qu'en cas d'extrême urgence. Nous sommes bien d'accord? Aladdin? Maman, excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait. Je ne te désobéirai plus jamais. Que t'est-il arrivé? Ce Butrus n'était pas mon oncle, c'était un magicien. Il nous a enfermés dans une cave. Et ensuite, Ensuite, il s'est passé des tas de choses incroyables. Mais pourquoi ne pas en parler autour d'un beau repas? Qu'en pensez-vous? Un génie dans une bague? Oh, Aladdin, quelle histoire extraordinaire! Tu vois, maman, nous nous passons très bien de marchands dans la famille, aussi riche soit-il. Cette lampe est très belle. Tu as bien fait de la prendre avec toi. Il faut juste la nettoyer. Oui bien, bonjour mon nouveau maître. Prononcez un vœu et je l'exaucerai. Quelle belle journée! Bien le bonjour, Hamza. Je m'excuse de te rembourser avec tellement de retard. Oh, mais c'est beaucoup trop. Tu ne me dois pas une telle fortune. Ces bijoux sont... Ils sont à toi. Je te prie de les accepter. Laissez passer la princesse Bedroul Bedour. La princesse Bedroul quoi? Je traverserai à pied tous les déserts du monde et je franchirai tous les océans à la nage pour avoir l'honneur de voir son sourire. C'est très romantique, mais sûrement impossible. Rien n'est impossible. Aladdin n'est plus le vagabond et cervelé que nous avons tous connu. Sultan, mon fils vous demande l'autorisation de rencontrer votre fille. Yo-yo, contrôle-toi un peu quand même. Votre fils est très généreux, madame, mais ma fille est promise en mariage à Fadil, le fils aîné du vizir. Quelqu'un m'a appelé. Que vient faire ici cette paysanne? Veuillez m'excuser, je m'apprêtais justement à partir. Je suis vraiment désolée, mon fils. Je ne suis pas un simple paysan. Je peux avoir tout ce que je veux maintenant. Mais tu n'as pas le droit de t'emparer d'un bien qui ne t'appartient pas. Ce serait du vol. Et Bedrouba, Bedroulba, enfin, la princesse a promis à Fadil qu'elle se marierait avec lui. C'est ce que nous allons voir. Et naturellement, quand ces lâches ont réalisé à qui ils avaient affaire, ils se sont enfuis en courant et ont regagné leur montagne. Mon courage est légendaire. Oh, oui, ainsi que votre modestie, Fadil. Je vais enfin pouvoir admirer le sourire de la princesse Bedroul Bedour. N'oublie jamais que tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer, Aladdin. Oh, regarde. Soyez la bienvenue dans mon humble demeure, princesse Bedroul Bedour. De quel droit m'as-tu fait enlever et jeter ici comme un paquet? Pour qui est-ce que tu te prends? Je suis Aladdin, le maître de ce bon génie, et je voulais... Ramène-moi tout de suite dans mon palais. Oui, d'accord, vos désirs sont des ordres, princesse. Mais avant de partir, me feriez-vous l'honneur d'illuminer votre visage d'un sourire? Et quoi encore? Je crois que je ne vais plus jamais la revoir maintenant. Que t'arrive-t-il, Aladdin? Tout à l'heure, tu disais que tu étais prêt à traverser les déserts et à franchir les océans pour qu'elle te fasse un sourire. Voyons, ne sois pas défaitiste. Tu as raison. Mais comme tu l'as dit, cela n'arrivera jamais. Non, pas forcément. Pour résoudre ton problème, il suffirait peut-être que tu lui dises ce que tu ressens pour elle. Vous ne risquez rien. Si le génie qui est venu hier ose à nouveau se montrer, je saurai lui faire voir qui est son maître. Quel courage, Fadil, tu m'impressionnes. Garde! Au secours! Garde!
Je suis désolé de vous enlever une deuxième fois, princesse Bedroul Bedour, mais pour vous rencontrer, un pauvre comme moi n'a pas beaucoup d'autres solutions. Hein? Après avoir croisé votre regard, j'ai juré que je traverserais à pied tous les déserts du monde et que je franchirais tous les océans à la nage pour avoir la joie de contempler votre sourire. Ce n'est peut-être pas la peine. Mais j'ai promis de me marier avec Fadil. Et je tiens toujours mes promesses. Princesse Bedroul Bedour, vous m'avez souri, je suis le plus heureux des hommes. Votre fille est poursuivie par un individu qui prend un malin plaisir à m'emmener avec lui dans les airs et à me faire tomber sur des tas d'ordures. Quelle drôle de manière de se comporter. Je romps les fiançailles. Ma fille chérie, nous allons devoir te trouver un nouveau fiancé. Qu'est donc devenu le garçon qui nous a envoyé ces bijoux? Ils sont vraiment de toute beauté. Quelle splendeur! Suis-je obligée de me marier avec un homme riche, papa? Ce ne sont pas forcément eux qui font les meilleurs maris. Peut-être, Bedroul Bedour, mais n'oublie pas que tu es une princesse. Je ne pense pas qu'il soit riche. Il avait dû voler les bijoux. S'il veut avoir votre fille, qu'il paye le prix fort. Que votre fils me fasse parvenir 40 jarres remplis de pièces d'or et de bijoux. Que ces jarres précieuses soient portées par des esclaves assis sur des chevaux de race. Et que ces chevaux soient sains et vigoureux. Et ce n'est qu'à ces conditions qu'Aladin pourra rencontrer ma fille. S'il n'y a que ça pour le satisfaire, eh bien, il le sera. Hein? Merci à toi, Aladin. Tu es aussi riche que tu es généreux. Papa, je t'en supplie, peu m'importe que l'homme que j'épouserai soit riche ou pauvre. J'ai rencontré celui que j'aime, et il s'appelle... Oh, oui, c'est lui. C'est Aladin, il vient me chercher. Ma femme chérie, je pars rendre visite à mon vieil ami Hamza, le vendeur de fruits. Je t'accompagne. Un peu d'exercice ne me fera pas de mal. Je reste avec Bedroul Belour, Belour Bilout, Beroul Bédo. Enfin, avec la princesse, tu m'as compris. Achetez mes lampes! Achetez mes lampes! Vous pouvez aussi échanger vos anciennes lampes contre des neuves. Bonne idée. Celle de mon mari est trop vieille. Attends-moi ici. Mais c'est une véritable antiquité. Il y a bien longtemps que je n'en ai pas vu d'aussi vieille. Mon mari sera surpris que j'ai fait une aussi bonne affaire. Ah, c'est sûr, il sera surpris. Mais ne crois pas avoir fait une bonne affaire, ma belle. Oh, bienvenue, nouveau maître de la lampe. Fais un vœu et je l'exaucerai. Hé, princesse, c'est la crise. Il n'y a plus de ces succulents gâteaux à la pâte d'amande et qu'est-ce qu'il dit? J'aime pas ça. Ma douce Bedroul Bedour me manque tellement. Je pourrais passer des heures devant mon télescope à attendre qu'elle se promène dans son jardin dans l'espoir de voir son sourire. Hein? Trouvez-moi Aladin, et vite! Aladin! Maudit sorcier, tu as fait disparaître ton palais et la fille de notre bien-aimé sultan. Tu es en état d'arrestation, paysan. Où sommes-nous, mon bon yo-yo?
C'est vraiment trop horrible. Il n'y a rien à manger dans le palais. Ma pauvre Bedroul Bédour a disparu. Ma Bedroul Bédour a disparu et c'est ta faute, sorcier de malheur. Tu seras puni. Nous allons l'enfermer de suite dans un des cachots du palais. Tu n'es pas prêt de revoir la lumière du jour, paysan. Va chercher ma lampe et appelle mon génie. Mais la lampe a disparu avec le palais. Maintenant, tu m'appartiens, princesse. Il va falloir que tu t'y habitues. Je préférerais encore embrasser 100 chameaux. Bientôt, c'est toi qui me supplieras, Bedroul Bédour. Comment oses-tu? Laisse-la. Tu m'entends? Oh, dégage, sale bestiole. La crèche disparaît. Mais j'ai retrouvé ma taille de guêpe. Génial. Bien joué. Merci, Butrus. Je l'ai assez vu. Emmenez le prisonnier au cachot. Oh. Libérez Aladdin. Il est innocent. Dépêchez-vous, emmenez le prisonnier au cachot. Aladdin, appelle le génie de la bague. Encore de la sorcellerie. Mon bon génie, s'il te plaît, fais revenir ma tendre princesse et le palais. Je n'ai malheureusement pas assez de pouvoir pour cela. As-tu assez de pouvoir pour faire revenir la lampe magique? Ce serait fantastique. Tu peux faire ça? Je suis généreux et bienveillant. Tu apprendras à me connaître. Tu resteras attaché jusqu'à ce que tu te décides à m'aimer. J'ai tout mon temps, princesse. Tu sauras que je suis un homme très patient. Je te le souhaite. Tu n'auras jamais rien de moi. Oh. C'est toi, Butrus. Tu n'es qu'un menteur et un voleur. Comment nous as-tu trouvés? Nous sommes au milieu d'un immense désert. Je vais... Bonjour et bienvenue, mon nouveau maître. Dis un vœu et je l'exaucerai. Non, je suis ton maître. C'est à moi que tu dois obéir. Plus maintenant. Mon fils! Oh, maman! Oh, maman! Oh! Merci pour les clés, mon oncle. Je t'avais dit que je traverserais tous les déserts du monde pour enfin voir ton sourire. Essayons de rentrer chez nous sans traverser les océans. Mon bon génie, emmène-nous au palais et laisse cet individu errer dans le désert pour l'éternité. Non, attends, on peut toujours s'arranger. Non, pas ça! Non, tu aurais pu au moins me laisser une paire de sandales. Aladdin! 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 Maintenant, les génies sont à nouveau réunis. Oh! Tada! Tout est bien qui finit bien, mon beau yo-yo. Il est temps pour nous de partir. Simsa! Simsala! Mais qu'est-ce que tu caches là? Oh, Non, ce n'est yo-yo. rien, juste un petit souvenir. Tu vas beaucoup me manquer. Allez, ça suffit, yo-yo. Simsala Grim! Et ils vécurent heureux pour toujours. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin.
À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Abracadabra, Simsalagrim. J'avoue que dans notre situation, un parachute ne serait pas de trop. Waouh! Mais qui êtes-vous tous les deux? Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe et virtuose dans de nombreuses disciplines. Je m'appelle Yo-Yo. Je suis le plus grand aventurier de tous les temps. Je m'appelle Petit Mouk. Pas besoin de vous expliquer le pourquoi du petit. Je porte le même nom que mon père. Il s'appelait Grand Mouk. Il est mort il y a quelques semaines à peine. La seule chose qu'il me reste de lui, ce sont ses vêtements. Alors maintenant, tu n'as plus nulle part où aller. Oui, c'est exactement ça. Mais je suis sûr que je ne manquerai de rien tant que les fruits pousseront sur les arbres. Je m'en sortirai. Et je finirai bien par me faire une place dans ce monde. Regardez! Une belle figue bien mûre et bien juteuse qui attend d'être cueillie. Sa vie a l'air tellement simple. Mais c'est parce qu'elle l'est. Regarde là, il y a un étang avec de l'eau à volonté. Qu'y a-t-il de si drôle? Ta tête! Regarde-toi dans l'eau, tu vas rigoler, toi aussi, petit Mouk. Ah, c'est à mourir de rire. Regarde. Nous avons été victimes d'une sorte de sortilège. Voyons voir. En arrivant ici, nous avions notre apparence normale et ensuite nos nez et nos oreilles ont poussé comme par enchantement. Que s'est-il passé de particulier entre-temps? Ce sont les figues. Ne fais pas ça! Tu ne sais pas ce qui va se passer si tu la manges. J'ai décidé de me sacrifier au nom de la recherche scientifique. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est le fruit d'une simple déduction logique. Si le figuier de l'autre côté de l'étang nous a fait pousser le nez et les oreilles, je me suis dit que celui-ci pourrait peut-être produire l'effet inverse. T'es vraiment trop intelligent, donc... Je te signale que ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Doc Croc. C'est pas ton seul surnom, d'ailleurs. Monsieur, je sais tout. On pourrait peut-être y aller. Il y a une ville pas très loin d'ici. Je vais essayer d'aller y trouver du travail. Ah. Oula, mais ça va pas la tête. Pourquoi tu veux t'embêter à trouver un travail? Charité! On cherche du travail! On accepte toute tâche en échange de quelques pièces. Ou sinon, donnez-nous simplement des sous. Yo-yo! Ça coûte rien d'essayer. Aucun travail n'est trop dur ou pas assez bien payé pour nous. Non, mais sérieusement, tu trouves ça marrant, toi, de chercher du travail? Aucune tâche n'est trop... ceci ou pas assez cela. Est-ce qu'on peut passer au plan B maintenant? Oui, si ça t'amuse. Si vous avez des petits trucs à manger à nous donner, c'est le moment! Déjà que personne ne veut nous donner du travail, alors à manger. Venez manger! Venez tous, je vous attends! Venez manger et boire autant que vous voulez! Venez tous, je vous attends! Venez manger et boire autant que vous voulez! Waouh! C'est le genre de petite phrase auquel je m'habituerais bien. Quelque chose me dit qu'elle ne nous était pas adressée. C'est peut-être un signe du destin. Si ça se trouve, cette dame acceptera de nous donner à manger. Oui, bien sûr, vous pouvez entrer, manger et boire autant que vous voulez. Enfin, si vous aimez le lait et la nourriture pour chat.
C'est gentil, mais non, merci, ça ira. En tout cas, c'est aimable de nous l'avoir proposé. Attends, maintenant que j'y repense, j'aurais bien besoin de quelqu'un pour me garder mes chats pendant que je vais faire mes courses. Je suis prête à te payer un bon prix. Génial, j'ai trouvé du travail. Il a peut-être trouvé du travail, mais nous, on se retrouve encore dans un sacré pétrin. Je vais m'absenter 1 heure ou 2 pour aller faire mes courses au marché. Je te confie mes chats et ma maison. Bon, écoute-moi bien, petit Mouk. Je tiens à retrouver ma maison absolument dans l'état où je l'ai laissée. Je peux te faire confiance pour ça? On est 3 pour surveiller quelques chats. Il ne devrait pas y avoir de problème. Pourquoi, dès que quelqu'un dit « il ne devrait pas y avoir de problème », il se passe toujours une catastrophe dans les minutes qui suivent? Oui, c'est vrai, les gens devraient vraiment arrêter de dire ça. Cela m'étonnerait beaucoup que Madame Azavi apprécie ce petit incident. Et je parie qu'elle ne va pas considérer ça comme un petit incident. Je l'entends qui arrive. On va devoir lui expliquer tout ce qui s'est passé, lui dire que ces chats sont devenus fous et qu'on n'a rien pu faire pour... De mieux en mieux, ça ne va pas jouer en notre faveur. Je crois qu'on risque de passer un mauvais quart d'heure. Attendez, on a qu'à se cacher. Excellente idée. Bonté divine! Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Je l'entends qui se rapproche. Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaie simplement ces babouches. Je serais quand même plus à l'aise si j'en avais une paire à ma taille. Elle est juste derrière le rideau. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé ici? Eh bien, en fait, c'est que vos chats ont... Oh, mon petit doigt me dit que Petit Mouk est bien parti pour vivre des aventures palpitantes. Quelqu'un a compris ce qui vient de se passer? Je ne pense pas me tromper en disant que ces babouches sont enchantées. Elles ont peut-être même une lointaine parenté avec les bottes de cet lieu. Waouh, c'est génial! Quelle chance! Je n'arrive pas à y croire. Je me demande quel pouvoir a ce bâton. Aucune idée. Mais à mon avis, le mystère risque de rester entier. Parce que tu sais, nous devrions les rapporter à Madame Azavi. Les lui rapporter? Maintenant? Mais si la chance m'avait enfin souri? Et si ces objets étaient censés changer ma vie? Bon, c'est d'accord. Je vais les lui rapporter, mais plus tard. Parce qu'entre-temps, je vais les utiliser pour gagner de l'argent, pour pouvoir lui rembourser les dégâts qu'on a causés. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée, Petit Mouk. Et je sais déjà quel métier je vais pouvoir faire. Votre Altesse, il y a aux portes du palais quelqu'un qui désire occuper le poste de messager royal. Messager royal, n'en avons-nous pas déjà un? Je pense que vous devriez venir voir celui-là, Altesse. Votre Altesse, laissez-moi vous présenter le grand Petit Mouk. Il n'a peut-être pas l'air comme ça. Mais il est extrêmement rapide. Donnez-lui un message à transmettre et vous aurez la réponse avant même d'avoir terminé votre phrase. Mais très bien, alors va dire au roi de Boxemberg que je l'invite à venir dîner et que je... Il a dû se perdre, ce n'est pas possible autrement. Il n'est pas près de revenir. Le royaume de Boxemberg est à 3 jours de cheval. Le roi de Boxemberg est très heureux de venir dîner chez vous. Il arrivera dans 3 jours. Ah oui.
Et qu'est-ce qui me prouve que tu es vraiment allé le voir et que tu n'as pas inventé toute cette histoire? Le roi a demandé à ce que soient préparés les mêmes hors d'œuvre que la dernière fois où il est venu. Des aspics de fromage de chèvre. Et il m'a demandé de vous rappeler que sa fille adore la cuisine à l'ail. Ah, c'est ce qu'il y a de moins attirant chez elle. Quant à toi, grand petit Mouk, tu m'as beaucoup impressionné. Je te nomme sur le champ grand messager royal. Je te présente mon goûteur royal. Il goûte tous les plats qu'on prépare pour moi. Il est très consciencieux. Il arrive qu'il les regoute 2 ou 3 fois pour être sûr. Et voici mon trésorier royal. Il est avec moi depuis toujours et a connu les hauts et les bas du royaume. Je devrais même dire plutôt les bas et les très bas. Tu vois, ici, c'est notre trésorerie royale. Et ce tas d'or là-bas, c'est notre trésor royal. À une époque, cette pièce était remplie d'or jusqu'au plafond. Et puis, au fil du temps, notre trésor a mystérieusement fondu comme neige au soleil. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un a volé une partie du trésor? Impossible que quelqu'un y ait touché. Il y a des gardes partout dans le palais. Et mon loyal trésorier et moi sommes les seuls à avoir la clé de cette pièce. Non, j'ai bien peur que nous ne soyons tout simplement victimes de malchance. Mais cela n'a jamais effrayé mon cher trésorier qui m'est toujours resté fidèle contre vents et marées. N'est-ce pas la vérité? Si, absolument, Votre Altesse. Je gère votre argent comme si c'était le mien. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il y a bien longtemps, quand mon père était roi, notre royaume a été envahi par des barbares. Et mon père a enterré tout l'or qu'il possédait dans un endroit secret. Son souhait le plus cher était que cet or soit utilisé pour faire le bien de tous les habitants du royaume. Et Dieu sait si l'on en aurait bien besoin aujourd'hui. Bien entendu, nous ne désespérons pas de le trouver un jour. Et quand ce sera fait, notre royaume sera à nouveau prospère. Je sais bien que je n'ai pas à me plaindre, mais j'ai comme l'impression que les gens à la cour ne m'aiment pas énormément. Ça doit tout simplement être parce que tu es nouveau. Il essaie de nous dire quelque chose. Nous devrions peut-être creuser là. J'adore tous ces machins magiques. Je n'ai jamais vu autant d'or de toute ma vie. Et je sais exactement quoi en faire. Je ne sais pas trop si... J'ai dit, je ne sais pas trop si... Hé, attendez-moi! Attendez-moi! Pourquoi est-ce que tu distribues de l'or à tous les membres de la cour, petit Mouk? Parce que j'ai envie qu'ils m'aiment tous, vous comprenez? Tu ne peux pas acheter l'amitié des gens comme ça, tu sais. Sans compter que tu réalises que ce que tu tiens entre tes mains, c'est l'or qui a été enterré par le père du roi il y a bien longtemps. Ah. Et qu'est-ce que je suis censé faire alors? Le père du roi voulait que son or serve à faire le bien des habitants de son royaume. Donc je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, je crois que tu as raison. Mais rassure-toi, de toute façon, je n'aurais jamais laissé Madame Azavi se débrouiller toute seule pour réparer sa maison. Attention, elle arrive! Ah, petit Mouk, j'ai toujours su que ce jeune garçon avait le cœur sur la main. Le roi veut que tu ailles le voir, petit Mouk, et le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est ma spécialité. Vous avez demandé à me voir? Le trésorier m'a informé que tu dépensais sans compter, alors que de l'or a mystérieusement disparu de la salle du trésor.
Attendez une petite minute. Toutes ces disparitions remontent à des années. Mook n'est là que depuis à peine 2 jours. Votre Majesté, quand on est aussi rapide que lui, rien n'est impossible, rien du tout. Mais ce n'est pas ça du tout. Cet or, je ne l'ai pas volé, Votre Altesse, je l'ai trouvé. Et cet or que tu as trouvé, serait-ce celui que mon père a caché il y a fort longtemps? Oui, c'est exactement ça. Je vais vous montrer où il est. Voilà, Votre Majesté. C'est ici que je l'ai trouvé. Tu as trouvé cet or enterré dans mes jardins royaux, hein? Eh bien, évidemment, tout ce qui se trouve dans l'enceinte du palais royal vous appartient de droit, Votre Altesse. Mais enfin, je n'ai pas... Ce qui vous fait passer du rang de messager royal à celui de voleur royal. Hein? Personne ne peut voler l'or du roi sans en subir les conséquences. À moi la garde! Oh. C'est pas juste, j'ai rien fait, moi. Nous allons te sortir de là, mais nous devons d'abord mener une mission d'espionnage. Ce trésorier ne me dit rien qui vaille. Regarde, Yo-Yo, c'est l'or que l'on a trouvé dans les jardins. L'or est la plus belle et la plus agréable matière qui soit. Comment pourrais-je m'en lasser? Je n'en aurai jamais assez, mais je me demande où je vais bien pouvoir continuer à le cacher. Je commence sérieusement à manquer de place. Que peut-il bien y avoir dans cette pièce? Il a volé tout l'or du royaume, même celui que le père du roi avait caché. Il n'a aucun scrupule. On doit faire quelque chose. Il faut qu'on aille prévenir. Garde! Oh non! Petit Mook, tu ne devineras jamais ce que l'on a découvert. Petit Mook? Où il est passé? Mais comment t'as fait? J'ai profité que le garde ouvre la grille pour sortir en courant. Je suis allé tellement vite qu'il ne m'a même pas vu passer. Attention! Taisez-vous, il revient. Accrochez-vous. Le trésorier a menti exprès pour que le roi te fasse jeter en prison et pour qu'il puisse continuer à garder tout l'or pour lui. Et aussi pour éviter qu'on découvre que c'est lui qui vole dans les caisses depuis des années. Oh, et le roi a gobé toute son histoire. Alors maintenant, il va s'en tirer. On ne pourrait pas faire quelque chose? Mais bien sûr que si. Doc Croc va nous mettre au point un plan dont il a le secret, pas vrai? Yo-Yo, tu ne crois pas si bien lire. Je viens d'avoir une idée et je dois avouer que je me suis littéralement surpassé. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Assurons-nous de ne pas mélanger les filles. Celle-ci, c'est la mauvaise. Et celle-ci, c'est l'antidote. Un certain professeur Mook Petit désire s'entretenir avec vous, Votre Altesse. Il souhaite devenir votre nouvel entourloupeur royal. Oui, vous avez bien entendu. Un entourloupeur royal? Je ne savais pas que l'on en avait un au palais. Faites-le entrer. Tout de suite, Majesté. Ah. Bonjour, Altesse, professeur Mook Petit pour vous servir. Je suis le roi de l'entourloupe. Oh, je vous en prie, continuez à manger pendant que je vais vous exposer les multiples avantages d'avoir un entourloupeur royal à votre disposition en permanence. Dans toutes les cours du monde, les complots et fourberies sont légion, vous le savez certainement. Et la fonction exacte d'un entourloupeur royal, c'est... Est-ce que vous vous sentez bien, monsieur? Vous êtes sûr que ça va? Ça alors, mais regardez-vous dans une glace. Que vous est-il arrivé? En voici le parfait exemple, Votre Altesse. Ce malheureux vient d'être victime d'un mauvais tour. Et moi, le professeur Mook Petit, je peux l'aider, disons grâce à ce morceau de papier. Oh, alors, pour pouvoir vous procurer le précieux remède, vous devez trouver la statue du compatriote d'Archimède.
Oh, c'est une sorte de chasse au trésor, c'est ça, hein? Dites-moi. Oui, tout à fait, Votre Majesté. Je dirais même que c'est une chasse au trésorier. Le compatriote d'Archimède. Mais oui, bien sûr, Aristote. Oh, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Une simple figue est le remède miracle que vous cherchez. Pour la dénicher, sous la rose noire, vous allez devoir creuser. C'est amusant, n'est-ce pas? Oui, sire, je me demande vraiment pourquoi je ne creuse pas plus souvent. Allez-y, quel est le prochain indice? Vous approchez du but, pas le temps de traînailler. L'antidote est caché quelque part dans vos quartiers. Alors dépêchons-nous, allons à vos appartements. Peut-être devrions-nous remettre ce jeu passionnant une autre fois. Oh non, jamais de la vie, j'ai trop hâte de connaître la suite. Dites donc, c'est une véritable salle au trésor chez vous. Je les ai gagnés au jeu. Très bien, lisons cette note et ensuite nous pourrons sortir d'ici. Le remède que vous cherchez peut être trouvé au fond de quelque chose de creux, de bleu et de rond. Alors ça, c'est facile. Autant écrire directement « Regardez dans le vase ». Ah, et s'il ne s'agissait pas de ce vase, ça pourrait être quelque chose de totalement différent, comme... Eh bien, regardons à l'intérieur et nous serons fixés. Vous voulez bien regarder, trésorier? Non, c'est inutile, ce n'est vraiment pas nécessaire. À quoi bon? Le remède pourrait être autre part, vous ne croyez pas? Je veux dire, je le chercherai plus tard. Il n'y a aucune urgence. Et puis, vous savez, je me suis déjà habitué à mon nouvel aspect. Oh, arrêtez de tourner autour du pot. Et moi qui vous faisais confiance, non seulement vous m'avez volé, mais vous avez également volé l'or que mon père avait caché pour ses sujets. Garde! Enfermez cet homme au fond d'un cachot et jetez la clé. Votre Altesse Sérénissime, une dernière requête. Serait-il possible d'avoir cette figue? Vous pouvez toujours rêver, espèce de fou. Quant à vous, vous êtes engagé. J'ai bien l'impression qu'avoir un entourloupeur royal peut être très utile. Vous ne me reconnaissez pas? C'est moi, Petit Mouk. Me déguiser était le seul moyen de vous ouvrir les yeux sur la vraie nature de votre trésorier. Tu es effectivement un entourloupeur, Petit Mouk. Je t'ai mal jugé, tu sais. J'étais aveuglé par les conseils de cet escroc. Laisse-moi me rattraper. Demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Si ça ne vous dérange pas, Majesté, j'aimerais beaucoup que vous me gardiez comme messager royal. Ça me suffira amplement. En ce qui concerne l'or, il devrait retourner à vos sujets. Ils en ont autant besoin que vous. Mon trésorier aura au moins servi à une chose. Me montrer où mène l'avidité et la cupidité. Oui, tu as raison pour l'or, ce sera fait. Votre Altesse, je crois que j'ai oublié de vous dire que le roi et la princesse de Boxenberg sont arrivés. Je les avais complètement oubliés. Ça fait déjà 3 jours, comme le temps passe. Je suis enchanté de vous recevoir, chère princesse de Boxenberg. Et je suis ravie d'être là, Roi Nézar. Je vois que vous aimez toujours autant la cuisine à l'ail. Doc Croc, Yo-Yo, je ne vous remercierai jamais assez. Grâce à vous, non seulement j'ai un travail que j'adore, mais en plus l'économie du royaume va aller beaucoup mieux. On est vraiment content que ça ait marché pour toi. Oh, j'ai bien envie de changer d'air, Yo-Yo. Pas toi. Simsa! Simsala, Simsala, Grim! Au revoir, Petit Mouk! Et il vécut
heureux pour toujours. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours. Viens, donne-moi la main, pour suivre le chemin. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Abracadabra, Simsalagrim. Regarde, Yo-Yo, c'est le palais du calife qui gouverne Bagdad et toute sa région. Oh, voilà le calife en personne. Sa vie a l'air d'être plutôt agréable. Qu'est-ce que c'est? Cette lumière m'a complètement ébloui. Allons voir ça de plus près, Yo-Yo. Savoure bien ton café tant que tu le peux encore, calife Chassid. Bientôt, tu n'auras plus de trône. C'est Mirza, mon fils adoré, qui viendra s'y asseoir à ta place. Je vais devenir calife, mais comment, père? Un grand magicien ne dévoile jamais les secrets de ses tours, mon cher Mirza. Je te dirai quel est mon plan le moment venu. Viens, il faut prévenir le calife. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Tiens. Tu t'inquiètes pour rien, Cache-Nour. Dépêchons-nous. Calife, excusez-nous de vous déranger. Je m'appelle Doc Croc Et moi, je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier, disons, de tous les temps. Enchanté de faire votre connaissance, étranger. Nous avons de mauvaises nouvelles. Un horrible magicien dénommé Cache-Nour complote pour mettre son fils sur votre trône. Cache-Nour? Oui, il a une longue barbe qu'il n'arrête pas de lisser comme ça. Ce que tu es amusant. Croyez-moi, je ne crains rien. J'ai des gardes qui veillent sur moi. Personne ne se risquerait à venir ici se mesurer avec eux. Ah, calife, je viens de voir une chose incroyable. Mais qui sont ces personnages bizarres? Moi? Bizarre? Des visiteurs, tout simplement. Figure-toi qu'ils sont venus me dire qu'un magicien en voulait à mon trône. Mais dis-moi, Mansor, qu'as-tu vu de si incroyable? Un marchand qui vendait des objets tellement beaux que j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient faits pour vous. Amène-moi ce marchand et vite. Yo-Yo, c'est terrible, mais j'ai bien peur que le calife ne nous croie pas. Possible, mais il me trouve drôle. C'est déjà pas si mal. Je ne trouve pas ça drôle. Il faut que nous soyons vigilants. Ce magicien va tout essayer pour s'emparer du trône du calife. Ouvrons l'œil et le bon. Voici le marchand, votre grandeur. C'est peut-être Cache-Nour qui s'est déguisé. Attends. Ta fausse barbe ne tromperait pas un enfant de 4 ans. Oui, désolé. Pour te récompenser de m'avoir fait rire avec tes pitreries, choisis ce qui te plaît dans ce coffre. Ah, merci. J'adore les récompenses. C'est un yo-yo. Yo-yo.
Hein? Je l'offrirai à ma femme. Ce pain lui ira à merveille. Qu'y a-t-il là-dedans? Une fauve étonnante que m'a vendue un marchand ambulant. Je ne sais pas quelle est sa valeur, mais je me ferai un plaisir de vous l'offrir. Un vieux parchemin. Ah, j'adore les vieux parchemins. Voyons voir. Incroyable. Et qu'est-il écrit sur ce parchemin, Calife? Tu peux te retirer maintenant. Merci pour tout. Celui qui reniflera la poudre de cette boîte et dira un mot magique se transformera en la créature de son choix et sera capable de comprendre le langage des animaux. Incroyable! Mais attention, il ne faut surtout pas rire pendant que l'on est transformé. Sinon, à coup sûr, on oubliera le mot magique et l'on restera un animal pour l'éternité. Et quel est le mot magique? Oh, c'est très facile de s'en rappeler. Me permettriez-vous d'examiner cette poudre magique, Calife? C'est une sage précaution, étranger. Vas-y, regarde. Je ne vois rien d'anormal. Et pour être sûr que personne à part nous ne sache quel est le mot magique, il ne me reste plus qu'à brûler le parchemin. Non! Que se passera-t-il si vous oubliez le mot? Je n'oublie jamais rien. Demain matin, mon cher Mansor, nous irons dans le jardin avec la poudre, nous prononcerons le mot magique et nous nous transformerons en animal. Mais, Calife, vous ne devriez pas sortir. Vous feriez une proie trop facile pour Cache-Nour, le magicien. Rien ne pourra m'empêcher de tenter cette expérience unique. Alors acceptez que Yo-Yo et moi soyons vos gardes du corps. Tu es d'accord, Yo-Yo? Avec nous, Calife, il pourra rien vous arriver. Nous allons inspecter les environs pour voir s'il n'y a pas de piège. Soyez sans crainte, nous sommes les meilleurs. Et ce n'est pas par là, Yo-Yo. Allez, viens, suis-moi. Hein? T'es sûr? En quel animal allons-nous nous transformer? Nous avons le choix. En poisson, en poulet, en insecte. Non, Mansor, en un animal plus original. Cache-Nour, le magicien peut venir de n'importe où. Du ciel, de la forêt, des fontaines d'eau. Attention! Et voyons, Yo-Yo, du calme. Ce n'est pas cet horrible magicien. C'est une belle et inoffensive cigogne. Ah. Oh. Ces deux échassiers ont l'air de s'entendre à merveille, Calife. Pourquoi ne pas nous transformer en cigogne? Excellente idée! Allons-y! Pour redevenir humains, nous suivrons le même processus. Nous nous inclinerons 3 fois vers l'est et nous prononcerons le mot magique. Transformation! Bien! Transformation! Oh! Regarde, Yo-Yo! Vous avez un superbe bec, grand vizir. Merci, votre grandeur. Si je peux me permettre, vous êtes encore plus majestueux en cigogne qu'en Calife. N'oubliez pas, Calife, il ne faut pas que vous riez, sinon vous resterez cigogne pour l'éternité. Étranger, crois-tu que nous soyons complètement fous? De toute façon, je ne vois pas ce qui pourrait faire rire des cigognes. Écoutons ce que racontent ces deux-là, Calife. Alors, Dame Longue-Jambe, vous avez attrapé des poissons ce matin? La seule chose que j'ai attrapée, c'est un bon rhume. Non, ne riez pas! Oh non! Oh. Calife, pensez à quelque chose de triste! Que vous êtes des cigognes, par exemple! Merci de nous avoir rappelé cette obligation. Nous ne referons plus cette erreur. Écoutez, votre grandeur. Ma mère m'a toujours dit que pour soigner un rhume, il suffisait de danser. De danser? Oui, comme ça. La 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 la.
Oh non, il se remet à rire. Calife, nous avons oublié que nous ne devions pas rire pendant notre transformation. Oh, tu as raison, Mansor. Vite, vite, retrouvons notre forme humaine. Inclinons-nous 3 fois en direction de l'est. Et disons le mot magique. Trans. Oh, j'ai oublié le mot magique. Je crois que nous avons un problème, Yo-Yo. Est-ce que le mot était transpiration? Non, c'était quelque chose comme transportation. Je ne voudrais pas dire, mais transportation, ça n'existe pas. Votre grandeur, j'ai peur que nous n'arrivions plus jamais à nous souvenir du mot magique. Ah, il faut essayer, Mansor. Bien qu'il y ait une infinité de mots qui commencent par trans, nous finirons par trouver le bon. Doc Croc ici présent a un immense vocabulaire. Je suis sûr qu'il va le trouver. Voyons voir. Était-ce transposition? Non, ce n'est pas ça. Transport? Ce n'est pas ça non plus. Transversal? Transigé? Transposition? Transatlantique? Transylvanie? Transparence? Transmutation? Transit? Trans? Oh. Transhumance? Oh non. Est-ce que le mot est transaction? Est-ce que le mot magique est... Regardez! Non, Yo-Yo, qu'est-ce que tu racontes? Le mot magique commence par trans. Je sais! Je voulais dire, regardez par là! Qu'est-ce qui se passe au palais? Il est temps d'essayer nos ailes, Mansor. Venez avec nous, les amis. Merci, mon peuple. Merci d'acclamer ainsi votre nouveau calife. Longue vie au nouveau calife! Là, Cache-Nour, le magicien! C'est lui qui a dû vous envoyer le marchand avec la boîte et la poudre magique. Ce magicien est une canaille. Et ensuite, profitant de votre absence, il a fait croire à tout le monde que vous étiez mort. Et il a placé son fils à votre place pour qu'il soit le nouveau calife. J'ai vraiment été naïf. J'aurais dû écouter vos conseils avisés, mes bons amis. Des conseils avisés? Mais tous mes conseils le sont. Il faut faire cesser cette mascarade. Mes gardes vont me reconnaître. Garde! Arrêtez cet imposteur! C'est moi, votre vrai calife! Va-t'en, sale bête! Demi-tour, il faut de créature! Je vais rester une cigogne toute ma vie. Je ne reverrai plus jamais ma femme ni mes enfants. Ce maudit Cache-Nour va détruire mon royaume. Il va le piller, y apporter la famine et la maladie. Tout est perdu. Tout n'est pas perdu, calife. Regardez, j'ai toujours mon yo-yo en or. Cette fois, c'est vrai. Tout est perdu. La première fois que nous avons vu Cache-Nour, il vous espionnait depuis les ruines d'un vieux château pas très loin d'ici. En quoi cela peut-il nous aider maintenant? Nous pourrions peut-être y trouver des indications qui vous permettraient de redevenir un homme. Je n'y crois guère. Mais nous devons tout essayer. Dispersons-nous et ne négligeons aucun indice. Quel genre d'indice? Tout ce qui nous paraît suspect. Doc, tu es sûr qu'il n'y a pas de fantôme ici? Ne dis pas n'importe quoi, Yo-Yo. Les fantômes, ça n'existe pas. Hein? Et c'est quoi ça? Un fantôme, je l'ai entendu! Mais non, c'est le vent. Rien que le vent. S'il n'était pas indigne d'une cigogne et encore moins d'un grand vizir d'avoir peur des fantômes, je dois bien vous avouer qu'à cette heure-ci, je serais littéralement mort de peur. Bon, arrêtez un peu, puisque je vous dis qu'il n'y a pas de fantômes ici. Suivez-moi. Ben, allez, n'ayez pas peur. Un peu de courage. Ce noble étranger a raison. Sommes-nous des hommes ou des souris à la fin? En l'occurrence, des cigognes, votre grandeur.
Hé, ne nous laissez pas tout seuls. Et d'où vient cette espèce de bruit bizarre? Bah, je n'en sais rien. Rien. Bienvenue, cigogne, bienvenue, étranger. Cache-Nour, le magicien, m'a jeté un horrible sort. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est aussi ce magicien qui nous a transformés en cigognes. Et nous avons oublié le mot magique qui nous ferait redevenir des hommes. Je me présente, Calife Chasside, pour vous servir. Et cette cigogne avec ce bec magnifique est Mansor, mon grand vizir. Et moi, je m'appelle Doc Croc. Quant à moi, c'est Yo-Yo. Je suis la princesse Loussa. Cache-Nour, le magicien, voulait que je me marie avec son fils Mirza, mais mon père a refusé. Alors, pour se venger de cet affront, Cache-Nour m'a transformée en chouette et m'a enfermée dans une des chambres de ce château en ruine. Quel personnage malfaisant! Je ne pourrais redevenir moi-même qu'à une seule condition, c'est qu'un jeune homme consente à me demander en mariage. Mais quel jeune homme serait assez fou pour demander une chouette en mariage? C'est impossible. Ne perdez pas espoir, princesse. Nous allons trouver une solution. Dites, savez-vous où Cache-Nour s'installe quand il vient ici? Oui, il organise parfois des banquets avec des amis sorciers. Il se retrouve dans une caverne secrète pour manger et rire en écoutant les mauvais tours qu'ils ont joués. Pouvez-vous nous conduire à cette caverne, princesse? Venez, je vous y emmène. Attention, ce passage est très étroit. Au secours, je suis coincé. Oh non, je vais rester coincé ici pour toujours. Mes pauvres enfants ne verront plus jamais leur père. Hé, Doc, j'ai une idée. Je crois que c'est une très bonne idée, Yo-Yo. Au secours! Un fantôme! Un fantôme arrive! Un fantôme? Il faut que je sorte d'ici. Mille excuses, grand vizir, mais il n'y a pas de fantôme. Hein? Princesse, vous m'avez sauvé la vie. Ensuite, j'ai transformé ce prince en crapaud baveux, je l'ai jeté dans une mare, et aujourd'hui, je suis marié avec cette magnifique princesse, et je vis dans son château. C'est le genre d'histoire que j'adore. Je te félicite. Mes amis, nous sommes vraiment une bande d'affreuses crapules. Waouh! C'est un véritable festin. Oh, je meurs de faim. Nous ne sommes pas là pour manger. Avec un peu de chance, Cache-Nour nous apprendra quel est le mot magique. Même s'il le prononce, nous ne l'entendrons pas, nous sommes trop loin. Nous ne pourrons jamais nous approcher d'eux sans être repérés. Nous sommes trop gros et trop maladroits. Je crois que c'est une mission pour nous, Doc. Tu as raison. Nous allons nous glisser discrètement jusqu'à la table de ces malfaiteurs. Faites attention à vous. Je n'oublierai jamais votre acte de bravoure. Pour terminer cette histoire à beauté, j'ai transformé le roi en triton, volé toute son immense fortune, et je me suis enfui sur le dos de mon dragon. Je te remercie de nous avoir raconté cette délicieuse histoire. À mon tour de vous faire part de ma dernière expérience maléfique. Plus je regarde toute cette nourriture, plus j'ai faim. Oh, j'ai tellement faim. Tu mangeras plus tard. Viens, essayons de nous cacher sous la table. Voici comment les choses se sont passées. Je voulais depuis longtemps m'emparer de la couronne du calife Chasside et asseoir mon fils sur son trône. Il fallait donc que je trouve un stratagème. Tout
Tout d'abord, mon fidèle serviteur ici présent s'est fait passer pour un marchand et a réussi à introduire un parchemin et de la poudre magique chez le calife. Je savais que le calife rêvait depuis longtemps de se transformer en animal et qu'il ne résisterait pas à l'occasion qui lui serait donnée de réaliser enfin son rêve. Je savais aussi que le calife était tellement fier et sûr de lui qu'il pensait qu'il n'oublierait jamais le mot magique qui lui aurait permis de redevenir un homme. Bravo! Il n'a toujours pas dit quel était le mot magique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a qu'à le lui demander. Le lui demander? Ben oui, laisse-moi faire. Quel était le mot magique qu'il ne devait absolument pas oublier au grand cache-noix? Qui a posé cette question? Alors? Après tout, qu'importe. C'est une excellente question. J'avais choisi un mot facile pour endormir sa méfiance, et ce mot est transformation. Ça y est, il l'a dit! Bonsoir, messieurs. Continuez votre soirée. Nous partions. Attrapez-les! Ah, des fraises, j'adore! Plus vite, mes amis, plus vite! Sortez vite d'ici! Où sont-ils passés? Où sont ces espions? Nous connaissons le mot magique. Bravo, vous êtes de véritables héros. À votre service, calife. Dépêchons-nous de sortir d'ici avant que les magiciens nous rattrapent. Transformation! Chère princesse, comment vous remercier? Sans votre aide, nous serions encore des cigognes. Je suis ravie d'avoir pu vous aider. Maintenant, je vais retrouver ma solitude dans ma triste chambre. Bon courage, mes amis. Princesse, ne m'aviez-vous pas dit que le sortilège serait rompu si quelqu'un demandait votre main? C'est vrai, mais regardez-moi. Qui voudrait demander une chouette en mariage? Votre courage et votre dévouement valent bien mieux que toutes les beautés de ce monde. Chère princesse Loussa, me feriez-vous l'honneur d'accepter de devenir ma femme? Oh, princesse Loussa, ma future femme! Je me rends compte maintenant de la chance que j'ai eue de m'être transformé en cigogne. Excusez-moi, calife, mais il vous reste encore une tâche importante. Vous devez récupérer votre royaume. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mon fils, crois-moi. Les deux créatures qui ont réussi à me faire dire le mot magique sont très malignes. Je crains le pire. Mais non, tout va bien, papa. Tu t'inquiètes pour rien. Je vois pas ce qui pourrait nous arriver. Usurpateur, tu n'as aucune légitimité à monter sur le trône tant que le calife est encore vivant. Il se trouve justement que le calife n'est plus de ce monde. Garde, emparez-vous de cet imposteur. Oh. C'est à moi de décider qui est un imposteur et qui ne l'est pas. Calife Chasside, nous pensions tous que vous étiez... Mort, je sais, mais comme vous le voyez, je suis bel et bien vivant. Et je vous ordonne d'arrêter immédiatement ces deux conspirateurs. Allez! Avec plaisir. Pitié, calife. Je fais appel à votre infinie clémence. Ne nous châtiez pas trop sévèrement. S'il vous plaît, votre grandeur. Je connais le châtiment qui convient parfaitement pour réparer votre crime. C'est moi qui aurais dû épouser la princesse Loussa. Au lieu de te plaindre, tu ferais mieux de trouver des verres pour notre repas. Nous n'avons plus rien à faire ici, Yo-Yo. Je commençais à me faire à la vie de palais. On pourrait pas rester encore un petit peu? Qu'importe le confort, n'est-il pas plus important de vivre des aventures passionnantes? Tu as raison, Doc. Allons-y. Simsa! Simsala! Simsala Grim!
voilà notre beau vieux livre. Et ils vécurent heureux pour toujours. Pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour, où chante les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin.